le plaisir est pour nous de vous informer à travers cette édition du journal du 1er novembre 2022. Mesdames et messieurs, bienvenue à la Chambre basse du Parlement. Le projet de loi des finances pour l'exercice 2023 a été jugé recevable ce mardi 1er novembre 2022. C'est après la réplique du Premier ministre aux préoccupations soulevées par les députés nationaux lors du débat général. Le point avec Eddy Kabea. Dans sa réplique aux préoccupations soulevées par les députés nationaux lors du débat général sur la loi des finances pour l'exercice 2023, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a salué la hauteur d'analyse qui ont caractérisé les interventions des députés. C'est le triomphe de l'intérêt général. Le gouvernement apprécie à sa juste valeur les observations et recommandations émises par les députés nationaux. Concernant la question du taux d'échange comme paramètre pris en compte de l'élaboration du présent projet de loi, a souligné le chef du gouvernement, il y a lieu de noter que des mesures de politique monétaire et budgétaire sont prises pour résoudre ces problèmes. Dans le cadre de la poursuite du respect du pacte de stabilité macroéconomique et monétaire signé avec la Banque centrale du Congo. L'objectif pour le gouvernement est de continuer de garantir la stabilité du cadre macroéconomique et par ricochet de contenir la dépréciation de la monnaie nationale. S'agissant de la question de l'exclusivité de l'exercice du petit commerce par les nationaux, le gouvernement compte déposer au bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi portant modification de la loi de 1973 sur les sujets en vue de restreindre la liste du secteur d'activité ouvert aux expatriés. Le Condé de rassurer les élus du peuple que les dispositions seront prises pour l'intégration de certaines des recommandations et observations de la mise en œuvre de son programme d'action en général et de l'exécution du budget 2023 en particulier. Le projet de loi a été jugé recevable et envoyé à la commission ECOFIN pour une lecture approfondie. Un délai de 15 jours a été donc accordé à la commission pour toilettage des fonds. Examiner moyennant quelques amendements éventuels le rapport de la commission mixte ECOFIN-PAJ sur les projets de loi autant lutte contre le blanchiment des capitaux et contre les financements du terrorisme. Et lors de sa communication au cours de la plénière de ce mardi 1er novembre, le chef du gouvernement a dénoncé l'agression des forces étrangères soutenues par le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo. Aucun territoire congolais ne sera cédé à qui que ce soit, a-t-il conclu ses propos. Suivez un extrait de ses propos choisis par Gisèle Etoko Ekouchou. De Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher. Le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher, la patrie. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Traverser la frontière est une chose. Penser qu'on peut y demeurer en est une autre. Nos ennemis usent des moyens les plus vils et les plus sournois pour tuer, violer, massacrer pour atteindre leurs objectifs maléfiques, en bafouant totalement les principes sacrés du droit international et du droit international humanitaire. Nous répliquerons et userons de tous les moyens de défense que nous offrent les normes internationales pour les mettre hors d'état de nuire
et ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce combat, le gouvernement sait compter sur l'engagement et le sens de responsabilité habituel des représentants de la nation que vous êtes. Les Congolais, qui ont toujours surmonté dans l'unité bien d'autres défis sécuritaires, ne se laisseront pas impressionner par ces atrocités, ces velléités expansionnistes. Ils les surmonteront et les vaincront. Et le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, joue et jouera sa partition. S'agissant toujours de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, la Belgique, à son tour, à travers son ministre des Affaires étrangères, appelle le régime de Kigali à contribuer à la désescalade pour la paix dans la sous-région. Suivez plutôt ce récit de Maxime Makabou. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, la Belgique s'invite, son ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du commerce extérieur, ainsi que des institutions, à appeler le Rwanda à contribuer à la désescalade et utiliser tous les moyens à sa disposition pour persuader le M23 de cesser immédiatement les combats, de se retirer des zones conquises et de se réengager dans un processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration communautaire. Ainsi, la Belgique a-t-elle rappelé l'importance de l'accès humanitaire aux populations touchées, le respect du droit international humanitaire et exprime son soutien aux efforts indispensables de la MONUSCO pour protéger les civils. La Belgique condamne par ailleurs la persistance des messages de haine et d'appel à la violence et insiste pour que ces discours de haine ciblant certaines communautés prennent fin. Notez que bien avant, Adja Laibib avait échangé avec Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC. Pour la stabilité de la région, ajoute-t-elle, il est indispensable que toute collision, coopération ou opération conjointe avec les différents groupes armés actifs dans l'est de la RDC cesse immédiatement. Autre chose, toutes les structures et partis politiques membres de l'Union sacrée pour la nation se sont retrouvés le 31 octobre 2022 autour du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et du Premier vice-président de l'Assemblée nationale pour réaffirmer leur soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Regardez. Regroupement et partis politiques, groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et groupe politique du Sénat, associations et personnalités, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis ce lundi 31 octobre 2022 pour évaluer la situation sécuritaire de notre pays, précisément dans sa partie orientale. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'est, notamment dans la cité de Bunagana, en territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtri en danger d'extermination. La persistance des atrocités que fait subir le Rwanda et ses complices à nos populations, en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international affirmé par la Charte de l'ONU et l'acte constitutif de l'Union africaine sous le regard indifférent de la communauté internationale est intolérable. Aussi, en appelons-nous au patriotisme de chaque Congolaise et Congolais
pour les combattre par tous les moyens et soutenir les efforts du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de la République afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans cette partie du territoire de notre pays. C'est ici l'occasion pour nous d'apporter notre soutien inconditionnel à nos forces armées et à la police nationale engagées. Parlons cette fois du déplacement massif des populations au Nord Kivu. En tout cas, les députés provinciaux membres du caucus de cette province inquiets ont rencontré à ce sujet le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé lundi 31 octobre dans la soirée une importante séance de travail à laquelle ont pris part les députés nationaux membres du caucus du Nord Kivu. La situation d'agression rwandaise sous couvert du M23 a été au centre de cette séance de travail. C'est confié à la presse, à l'issue de cette rencontre, le président du caucus des députés nationaux du Nord Kivu, Mwanza Medi Singoma, a indiqué qu'il était beaucoup plus question de la situation humanitaire au regard des déplacements des populations suscitées par l'agression rwandaise. Aujourd'hui, nous avons été reçus ce soir par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Sama Lukonde, et les députés du Nord Kivu ont souhaité surtout discuter avec lui de l'urgence humanitaire que nous vivons actuellement donc, dans les territoires de Rutshuru, les territoires de Lubero, de Nyiragongo et la ville de Goma. Ici, ce que nous aimerions dire, c'est qu'à toute la population qui nous écoute, nous sommes vraiment solidaires et affligés par ce qu'ils traversent actuellement. Nous savons que beaucoup de familles, des milliers de familles, aujourd'hui fui vers Kanyabayonga, certaines ont fui vers Kibirizi, et d'autres sont du côté de Tongo, dans le Nyiragongo, à Kanyaruchinya, et même dans la ville de Goma. Et d'autres endroits que je n'ai pas cités ici. Donc ces populations, malheureusement, sont innocentes, mais elles subissent encore les conséquences d'une guerre injuste qui leur est affligée. Nous avons estimé qu'il était très important, en guise de solidarité et de compassion vers ces populations, qu'on puisse rapporter leurs difficultés et leurs conditions, je dirais très difficiles qu'ils traversent, au niveau du gouvernement et du chef du gouvernement, pour que d'urgence soit mise en place une aide humanitaire. Nous félicitons en tout cas le Premier ministre qui nous a écoutés, qui a répondu positivement. Donc d'ici les jours qui viennent, nous aurons l'occasion de travailler avec le ministère des Affaires sociales et humanitaires pour planifier cette aide qui doit arriver d'urgence à nos populations. Dans le reste de l'actualité, la police nationale congolaise a dispersé à coups de gaz lacrymogène ce mardi 1er novembre 2022 un groupe de personnes qui se rendaient à l'ambassade du Rwanda à Kinshasa en vue d'un sit-in contre le soutien de Kagame aux terroristes du M23. Ces groupes de civils exigent la rupture diplomatique avec le Rwanda. La situation humanitaire, le recensement de la population ainsi que la place de la République démocratique du Congo dans la politique régionale et internationale était au centre des échanges entre le sous-secrétaire général des Nations Unies et la directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Reportage. Je suis très heureuse et très honorée d'avoir eu l'opportunité de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale. J'ai été accompagnée du coordonnateur résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies en RDC, du représentant pays et de ma directrice régionale. Nous avons parlé de l'état du développement du pays, mais aussi de l'état humanitaire et aussi des questions politiques et de crise. Il a, avec toute sa sagesse, écouté nos propos pour les questions de développement, les questions de recensement et de l'habitat de la population, les lois qui sont en instance à approuver et également tout ce qui peut être fait aussi pour les indicateurs macroéconomiques qui sont très bien. Et ensuite, nous avons parlé des questions humanitaires et de la crise qui se passe dans l'Est aussi et des problèmes humanitaires pressants. Et enfin, de la politique.
la politique régionale, nationale et internationale et la place de la RDC. Nous avons eu des discussions extrêmement intéressantes avec lui, le coordonnateur et le vice-président, pour voir comment aujourd'hui la RDC, qui fait des efforts énormes pour son développement, puisse se situer encore mieux sur la scène internationale et mener la bataille qui se doit pour le développement, pour l'humanitaire et pour la paix et sécurité dans le pays. Nous sommes présents, l'équipe pays est présente sur le terrain. Ce que nous faisons, c'est de contribuer. Tout l'argent que nous mobilisons, les contributions volontaires que nous recevons de nos donateurs, pour la RDC, contribuent à cela. Le Fonds des Nations Unies par la population a un budget régulier qui est relativement élevé, sans compter les autres agences. On a plus de 23 agences ici et tout est à la disposition de la RDC pour le meilleur des intérêts de ces populations. Parlons du processus électoral. À présent, le premier vice-président de la Commission électorale nationale, Bienvenue Ilanga Lembo, a lancé officiellement ce mardi 1er novembre 2022 la formation sur le niveau 1 de la cascade de formation sur la révision du fichier électoral. C'était à travers une cérémonie organisée à l'université William Bott. 204 cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante sont retenus pour ce niveau 1 de la cascade de formation sur la révision du fichier électoral lancé ce mardi 1er novembre 2022 en présence des membres du bureau et de la plénière. Prenant la parole pour circonscrire le cadre de cette cérémonie, le secrétaire exécutif national Toto Mabikou Toto Kani a indiqué que cette étape de formation est la plus importante de la feuille de route de la CENI après l'actualisation de la cartographie des centres d'inscription, le test grandeur nature des kits d'enrôlement et d'autres. De son côté, le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a, au nom du président Denis Kadima, empêché lancer cette formation tout en insistant sur la qualité, la discipline et l'assiduité des apprenants. Notez que cette formation concerne la province de première ère opérationnelle de la CENI, entre autres l'Équateur, le Nord-Ubangi, le Kwango, le Kwilu et Kinshasa. En outre, la formation s'étend pour une période de 7 jours avec 17 modules à apprendre. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a procédé ce mardi 1er novembre 2022 à l'inauguration du laboratoire scientifique ainsi que du bureau administratif de l'Agence congolaise de l'environnement ACE. Question de rendre plus performant leur travail. Gisèle Etoko nous en parle dans ce reportage. C'était un double événement à l'Agence congolaise de l'environnement en cette première journée de mois de novembre de l'année 2022. D'abord, l'inauguration de son laboratoire scientifique, question de rendre plus performant son travail qui consiste notamment à prévenir et atténuer les risques environnementaux et sociaux pour un développement durable. C'est la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui a procédé à son inauguration. Jean-Claude Emene Elenga est directeur général de l'ACE. Moussa na biso ya environnement pona kozwa décision na ndenge longo bani esengeli oyeba eloko yango ezali ndenge nini. Po moni mbala mingi tolobaka pollution mais pollution po oyeba ngo ndenge esengeli oleka na laboratoire. Même soki na miso koyi komona yango mais za malamu mingi na ndenge ya boyebi tokene na laboratoire to analyser pour te toyeba. Après la place royale où se trouve ce laboratoire, cap vers le bâtiment abritant le ministère de l'Environnement. Ici, son 4e niveau sera désormais occupé par le bureau administratif de l'Agence congolaise de l'environnement. Un cadre de travail aménagé selon les normes. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, appelle les agents de l'Agence congolaise de l'environnement à en faire bon usage. Je demande tout simplement à tous ceux qui travaillent, à tous les agents qui travaillent avec vous, que ce soit ici à Kinshasa ou ceux qui sont parsemés à travers les différentes provinces où se trouve l'ACE, de gérer ça en bon père de famille. Parce que c'est important, les hommes et les femmes passent, mais les institutions restent. Nous avons voulu, de notre passage ici à l'environnement, laisser quand même d'empreinte en termes d'évolution.
nous ne pouvons plus nous permettre les surplaces. Voilà, moi je vous félicite. Occasion pour F. Bazaïba de lancer un appel aux entreprises de se référer à l'Agence congolaise de l'environnement pour les études environnementaux en amont. Le message que je lance aux installations classées, aux entreprises, référez-vous à l'ACE, référez-vous au ministère de l'Environnement par rapport à tout ce que vous voulez entreprendre. Au préalable, en amont, il faut qu'il y ait des études d'impact environnemental et social. Si vous ne respectez pas cette clause et que vous pensez travailler d'abord, vous sous-estimez ces études et qu'à la fin, peut-être vous allez vous organiser pour chercher des papiers à vous accompagner, vous ne les aurez jamais tant que moi je suis là. Et en termes d'amende transactionnelle, la loi aura fixé, moi j'aurai aussi fixé. Prenons connaissance de cette nouvelle avant de boucler définitivement cette édition du journal à l'occasion de la célébration ce mercredi 2 novembre 2022 de la Journée mondiale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. L'ONG Journalistes en danger a, dans son rapport annuel d'observation et d'analyse enregistré au moins 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse, des chiffres en hausse comparativement à l'année 2021. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue.